je suis Joseph Gross, viticulteur à Volxheim, en Alsace. Volxheim, situé à 20 km à l'ouest de Strasbourg, à 4 km de Molsheim, une quinzaine de kilomètres de Obernai. Voilà, pour nous situer. Moi, j'ai repris l'exploitation en 1976. Bon, j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Et bon, on est parti, pas de clients, pas de matériel, pas rien. Hein, parti de rien. On a commencé par 5 cépages. Il y avait quoi? Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris. On a commencé le crément en 83, première année. On a une clientèle très fidèle. Quand ils ouvrent une bouteille, ils connaissent le viticulteur, ils me connaissent, ou ils connaissent Lucie, ou ils connaissent François. Et disons, c'est pas anonyme. Quand tu achètes une bouteille au supermarché ou n'importe, tu sais pas ce qui est derrière. Hein. Tandis que les gens qui passent ou n'importe, c'est ce qu'ils aiment bien. C'est toujours sympa de passer un moment avec les clients. J'ai toujours grandi au domaine, j'ai toujours vu mes parents travailler dans la vigne et dans le vin. Donc c'est vrai que depuis tout petit, on a toujours aidé nos parents. On est tombé dedans quand on était petit, quoi, hein, depuis toujours. On était toujours à côté, et puis filer un coup de main aux parents, quoi. Les raisins sont vendangés à 80% à la main. On fait quand même encore beaucoup de vendanges manuelles. Sur une bonne année comme cette année, comme ce millésime 2025, on a fait un petit peu plus de vendanges à la machine. On retrouve ses copines, ses copains, et puis on a une très bonne ambiance. Et puis franchement, pour moi, les vendanges, bien sûr c'est du travail, mais c'est aussi un peu les vacances, entre guillemets. Ça prolonge les vacances. On part en vacances au mois d'août. On commence les vendanges au mois de septembre, et c'est un petit peu le prolongement des vacances. Lorsque les bottiches, comme on dit en Alsace, sont pleines de raisins, donc avec le tracteur, on les apporte jusqu'ici sur une remorque. Donc les raisins, ils sont déchargés à l'aide de la girafe. Un convoyeur qui fait monter les raisins dans le pressoir. Donc le pressurage, il peut durer entre 3 et 5 heures environ. Et après, le jus, il est refroidi, pas qu'il parte en fermentation tout de suite. Il va falloir le laisser reposer entre 36 et 48 heures. Pour pouvoir après tirer du jus clair avant de le lancer en fermentation. Quand le vin est terminé, quand la fermentation est terminée, on va les filtrer. Ça, c'est au mois de janvier. On fait une filtration en fait pour enlever tous les micro-organismes qui peuvent rester et qui sont indésirables, et pour ce qu'on appelle stabiliser le vin. Alors, on fait une première mise en bouteille au mois d'avril. Tous les créments sont mis en bouteille au mois de mai. Et on fait une dernière mise en bouteille mi-juillet. Voilà, parce qu'il faut qu'on vide toute la cave en fait pour laisser la place à la récolte suivante. Ensuite, les bouteilles sont stockées dans notre cave et on va les étiqueter et les vendre au fur et à mesure en fait des demandes. Tu produis vraiment quelque chose de A à Z, hein, parce que nous on plante les plants de vigne à la main manuellement, voilà, des bébés plants, hein, comme on dit. On les voit grandir, après on récolte le fruit. Qu'on presse là derrière. Quand le résultat est bon, c'est quand même un plaisir, c'est sûr, une fierté, quoi. On a quand même choisi de faire de la vente aux particuliers. L'avantage, c'est qu'on rencontre nos clients, on peut expliquer la façon dont on travaille. Quand on fait de la vente directe, il y a 3 choses. Il y a la qualité du vin, il y a l'accueil forcément qui est très important, surtout que là, ils voient vraiment le producteur parce qu'on n'a pas d'employés, donc c'est vraiment les producteurs qui accueillent les clients, et le prix. Il faut les 3. Voilà. Mais si tu as les 3, normalement, ça fonctionne. Et on est en bio aussi, donc ça, je pense, c'est un vrai avantage actuellement. Dans le secteur, on a quand même plutôt des terroirs argilo-calcaires, donc des terroirs assez riches, assez lourds.
Et on a une enclave gréseuse sur la commune de Volksheim, on y fait pousser du Riesling et ça fait vraiment un vin très fin, très droit, très minéral. Voilà, je pense que c'est vraiment le vin que j'apprécie le plus. Moi, j'aime tous les vins, mais le vin préféré, c'est le Riesling quand même. Ouais, j'adore les Riesling, surtout les Riesling de Volksheim, terroir adapté au Riesling. Si les gens veulent acheter du vin, ils sont les bienvenus. On a tous les jours, c'est ouvert, du matin au soir à 18h. Même le dimanche matin, de 10h à midi. Et si jamais la porte est fermée, il y a 3 numéros de téléphone portable. Dans les 5 minutes, il y a quelqu'un pour les servir. Pas de souci.